Tout d'abord, une petite présentation et une petite mise en contexte de cette vidéo. Donc, j'ai soutenu ma thèse le vendredi 26 janvier à 14 heures à l'université de Champagne-Ardenne. Et voilà, je me présente, je m'appelle Jérôme Jouret, je suis actuellement docteur en sociologie et j'ai présenté ma thèse qui s'intitule Le monde professionnel de l'insertion des jeunes travailleurs handicapés entre segmentation et normalisation. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Cette soutenance va s'articuler entre différents points, notamment le premier point sera lié à mon parcours académique. Le deuxième point sera cette fois lié au contexte de la recherche. Le troisième point apportera des éléments à propos du cadre théorique. Le quatrième point abordera le cadre méthodologique et nous terminerons sur la synthèse des résultats et les perspectives. Donc, mon parcours académique, cette thèse a été influencée par différents éléments, notamment mon parcours académique, la découverte du champ médico-social et mon intérêt pour la recherche, l'enseignement et la transmission. Mais finalement, mon intérêt s'est aussi développé autour de cette volonté d'aider l'insertion professionnelle de tous les jeunes travailleurs handicapés. Mon parcours académique est le suivant. Donc, j'ai obtenu une licence de psychologie à l'université d'Aix-en-Provence, également un master 1 en psychopathologie à l'université d'Aix-en-Provence. Ensuite, j'ai obtenu un master en sciences de l'éducation pratique, ingénierie et la formation dans un parcours handicap et besoins éducatifs particuliers. Et ensuite, j'ai réalisé, je suis en train de, enfin, j'ai réalisé une thèse de sociologie. Maintenant, on va revenir un petit peu sur la découverte du champ médico-social. Elle est passée par différentes étapes, notamment la découverte et la rencontre avec un directeur d'ESAT, établissement et services d'aide au travail en licence de psychologie, qui me parlait déjà des difficultés liées à la transition de l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs handicapés, notamment des jeunes autistes, entre le milieu scolaire et le milieu professionnel, mais également entre le milieu professionnel protégé et le milieu professionnel ordinaire. Euh, le deuxième point qui a favorisé cette découverte du champ médico-social, c'est durant le master de sciences de l'éducation, durant lequel j'ai pu réaliser un stage dans une association avec des jeunes porteurs de trisomie 21. Et c'est là que finalement a vraiment débuté ma sensibilisation au monde du handicap et à l'accompagnement. C'est également durant ce master que j'ai pu réaliser un mémoire de recherche sur les besoins de formation des travailleurs des aides. Mais finalement, après ce premier parcours académique, j'avais envie d'aller un peu plus loin et de trouver finalement de nouveaux outils qui me permettent de comprendre avec un peu plus de précision le monde médico-social en lien avec les thématiques qui m'intéressent, à savoir le handicap et l'insertion professionnelle. Et c'est là que s'est imposé le choix de faire une thèse en sociologie. Cette thèse, j'en reviens un petit peu là-dessus, mais cette thèse a été cofinancée par un contrat doctoral avec un financement par la communauté d'agglomération de Châlons-Champagne et également l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc le contexte de cette recherche, il est induit par les effets de la loi du 11 février 2005 qui s'illustre sur plusieurs principes. Un principe de non-discrimination, une thématique liée à l'accessibilité, la scolarisation, l'emploi et la reconnaissance des droits, et également les prestations. Et c'est cette loi qui a influencé et qui influence les pratiques des professionnels, notamment par le biais d'une forme de prise de conscience politique et institutionnelle du handicap dans tous les secteurs, que ce soit le secteur scolaire, professionnel ou également institutionnel. Mais ce contexte illustre également les décalages qu'il existe entre le monde ordinaire et le monde protégé, notamment pour l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs handicapés. Cette recherche s'inscrit également dans une dimension socio-historique dont l'objectif est de situer les modalités de traitement de l'anormalité, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de la norme, à plus loin normalité,
et notamment entre ce que Michel Foucault aborde en tant que rapport à la norme, selon finalement deux processus qui ont été construits durant cette recherche, le processus de segmentation et le processus de normalisation. De ce fait, cette recherche a pour objectif de montrer et d'illustrer les tensions et les conflits qui sont issus de cet héritage socio-historique, même si maintenant les modalités de traitement de la normalité semblent guidées par ce processus de normalisation, cela n'a pas toujours été le cas. Et cela génère des difficultés pour les professionnels de l'insertion des jeunes travailleurs handicapés. Ils vont alors devoir trouver des adaptations, des solutions et faire de ce que j'ai appelé dans la thèse du bricolage. On voit effectivement dans cette diaporama différents éléments. Ce tableau sert d'illustration pour mettre en avant les décalages entre le monde professionnel protégé et le monde professionnel ordinaire pour l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs handicapés. On voit que le taux d'activité des jeunes travailleurs handicapés avec une reconnaissance administrative est de 42%, alors que notamment l'ensemble de la population est à 71% pour le même taux d'activité. Là, c'était juste pour illustrer ce décalage. Donc, le cadre théorique de cette recherche, il s'articule autour de trois niveaux d'analyse. Un niveau macro-sociologique, un niveau mésosociologique et un niveau micro-sociologique. L'analyse macro-sociologique illustre finalement le cadrage socio-historique qui a été présenté dans la thèse, avec l'objectif étant de situer les modalités de traitement de la normalité dans une continuité, dans une forme de continuité historique entre le processus de segmentation et le processus de normalisation et du rapport à la norme. L'analyse mésosociologique, cette fois, traite et est illustrée dans le cadre théorique proposé par Andrew Abbott, et notamment sa contextualisation en termes de contexte spatial, de contexte temporel et de contexte symbolique. Mais autour de ce niveau mésosociologique, il y a également un autre cadre d'analyse, c'est celui des écologies liées, notamment développées par Abbott, qui permet de contextualiser et de cartographier d'une manière un peu plus précise l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs handicapés. L'analyse mésosociologique fait également intervenir le concept de monde professionnel qui a été développé par Shippens en 2019, dont l'objectif est de situer et de positionner les professionnels. Est-ce que l'on parle de groupe professionnel? Est-ce que l'on parle de collectif professionnel? Et finalement, cela permet de faire le lien avec l'analyse microsociologique, car ce monde professionnel s'articule autour d'un ordre négocié spécifique qui a notamment été développé par Anselm Strauss. Maintenant, le niveau microsociologique est axé, lui, plus particulièrement sur les pratiques et les représentations des professionnels, avec notamment le cadre d'analyse principal de cette sous-partie et la sociologie des groupes professionnels, notamment développée par de Maizière, qui va étudier les différentes dynamiques professionnelles des professionnels de l'insertion des jeunes travailleurs handicapés, avec notamment trois approches. Une approche interactionniste avec la seconde école de Chicago, une approche sur les négociations avec Anselm Strauss et une approche sur les segmentations. Finalement, ce sont des segmentations ces trois dimensions apparaissent dans le cadre des interactions entre les professionnels d'un même établissement ou entre les professionnels du monde ordinaire ou du monde protégé, toujours sur cette thématique de l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs handicapés. Finalement, cette analyse d'échelle s'articule donc entre le modèle de Michel Foucault pour une vision macro-sociologique, le modèle de Andrew Abbott pour une vision mésosociologique et le modèle de Michel Foucault et le modèle de la sociologie des groupes professionnels pour une analyse microsociologique. Le cadre méthodologique de cette recherche s'organise autour de 40 entretiens semi-directifs
qui ont été réalisés et dont 3 entretiens exploratoires. Le cadre méthodologique, finalement, s'illustre également par son approche dite inductive avec la collecte des données, la construction de la grille d'analyse et le traitement des données. C'est une approche inductive parce qu'elle part du terrain et qu'elle fait des allers-retours finalement entre ce qui est apporté par le cadre théorique et ce qui est observé dans les entretiens. Le terrain finalement a aidé la construction du cas théorique et le cadre théorique a fait avancer l'analyse des entretiens. Mais avant même de parler de collecte de données, des éléments méthodologiques sont à rappeler dans cette partie, notamment pourquoi avoir choisi l'émission locale et finalement pourquoi avoir choisi les professionnels de l'insertion des jeunes travailleurs handicapés et pas les jeunes travailleurs handicapés eux-mêmes. Pourquoi l'émission locale? L'objectif était au tout début de trouver une structure et un établissement qui permettent d'aborder 3 thématiques. L'insertion professionnelle, une population spécifique, les jeunes travailleurs et le handicap. Même si finalement les missions locales ne sont pas des établissements qui sont spécialisés dans l'accompagnement des jeunes travailleurs handicapés, elles y sont notamment confrontées en lien avec les effets de la loi du 11 février 2005. Ce qui était intéressant aussi de voir à travers les missions locales était de voir comment est-ce que des professionnels qui ne sont pas spécifiquement formés à l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs handicapés et qui se retrouvent confrontés à cette situation vont s'adapter et vont trouver des solutions pour cette population. Le deuxième point, c'est finalement pourquoi avoir peu de jeunes travailleurs handicapés dans cette recherche. Même si finalement la question de rencontrer des jeunes travailleurs handicapés était posée à chaque fin d'entretien, c'est une population difficile d'accès, notamment qui a des difficultés à raconter son parcours et notamment ses difficultés. Et les premiers interlocuteurs étaient toujours soit les professionnels, soit les parents ou le ou la directrice de l'établissement. Donc, ce qui fait que ça a posé quelques difficultés. Donc, la collecte des données, maintenant, la collecte des données et le traitement des données s'est passé en différents temps. Tout d'abord, l'élaboration d'un guide d'entretien autour de 3 thématiques spécifiques, l'insertion professionnelle, les modalités d'accompagnement et les difficultés des professionnels. Et de ce fait, de ces 3 thématiques ont découlé plusieurs sous-thématiques, dont la diversité de la population des jeunes travailleurs handicapés, la diversité des institutions, des établissements et des dispositifs, et finalement la diversité des pratiques des professionnels. On voit là sur ce tableau comment a été organisée cette collecte et cette analyse des données avec des grandes thématiques, qui fait quoi, où avec qui, le parcours des travailleurs handicapés, qui a donné naissance à des sous-thématiques, les parcours des acteurs intermédiaires, des professionnels, leur mission, leurs objectifs. Ensuite, l'autre filtre a été le contexte, c'est-à-dire le cadre d'analyse, avec est-ce que ça fait partie d'un contexte spatial, temporel ou symbolique. Et le dernier point, les indicateurs, avec les éléments qui viennent corroborer ces différents filtres. Maintenant, on va passer sur la synthèse des résultats. De ces 3 cadres, que ce soit le cadre contextuel, le cadre théorique et le cadre méthodologique, ont permis de faire émerger différents résultats. Et ces résultats sont des éléments de réponse à la question première de cette recherche, à savoir les effets de l'attention entre les processus de segmentation et de normalisation dans l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs handicapés. Et le premier résultat de cette recherche est celui qui illustre dans un premier temps les difficultés structurelles et contextuelles de cette insertion. Le deuxième résultat concerne les effets sur la coopération professionnelle et le troisième résultat concerne les effets sur les pratiques des professionnels. Pour en revenir sur des tensions structurelles et contextuelles, 2 types d'effets sont apparus intéressants. Des effets
sur le contexte administratif et des effets sur la représentation. Et les effets sur le contexte administratif sont divers et ressortent des entretiens via ces petits extraits d'entretien que je vous ai mis dans le diapo, avec la lourdeur administrative, les contraintes financières, le manque de place, les listes d'attente qui sont finalement au cœur des préoccupations des professionnels. Et les effets sur les représentations mettent en avant cette fois, illustrent les décalages de représentation, notamment autour de cette thématique de l'insertion des jeunes travailleurs handicapés, autour des représentations des politiques, des établissements, des décalages également de représentation entre le milieu professionnel ordinaire et le milieu professionnel protégé, et notamment également des représentations différentes au sein des familles et pour le jeune travailleur handicapé. Le deuxième résultat de cette recherche était cette fois axé sur les effets sur la coopération professionnelle, avec deux types d'effets, parce que finalement les acteurs de l'insertion, les professionnels de l'insertion des jeunes travailleurs handicapés restent des acteurs de la médiation et se retrouvent confrontés à cette thématique de la coopération. Parfois, ils sont également parfois qualifiés de traducteurs d'entreprise pour les jeunes. Donc, notamment, le premier effet est la construction et la constitution de réseaux professionnels avec des objectifs spécifiques, notamment la gestion des parcours, le suivi des parcours, le maintien en emploi et le maintien de la cohésion d'équipe. Et ce qui a entraîné quelques difficultés qui sont ressorties dans les entretiens, notamment le manque de transmission d'informations lorsque le jeune est suivi par différentes structures et par différents professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Cela va poser des difficultés de transfert d'informations. Notamment un lien avec l'anonymat, le maintien de la vie privée, qui sont au cœur des interactions entre les professionnels et les jeunes travailleurs handicapés. Et le deuxième effet, cette fois, est lié à la confrontation et à la négociation, et qui est lié notamment à la position liminaire, c'est-à-dire entre des professionnels, entre comment gérer un accompagnement médico-social et comment gérer un accompagnement professionnel. Qui doit finalement jongler également entre leur implication, l'alliance de travail et le maintien de la juste distance, qui sont des éléments qui ont été abordés dans la thèse. Le troisième résultat, cette fois, est celui qui est lié aux pratiques des professionnels, qui sont confrontés à l'évolution de la population des jeunes travailleurs handicapés, et qui sont confrontés également aux adaptations qu'ils vont devoir mettre en place. Et un élément qui ressort et qui revient régulièrement dans les entretiens, c'est cette nécessité parfois d'avoir des parcours d'orientation mixte qui ne sont pas toujours mis en place. Finalement, cette orientation mixte met aussi en avant en avant cette normalisation finalement des pratiques de professionnels vers une forme d'uniformisation de leurs pratiques, dans le sens où effectivement il pourrait y avoir un seul dispositif, une seule pratique qui correspondrait à toutes les situations d'accompagnement des jeunes travailleurs handicapés. Et c'est notamment cette thématique qui est largement critiquée par les professionnels, car chaque situation d'accompagnement relève d'une adaptation spécifique et non pas d'un seul et unique type d'accompagnement. Ces résultats montrent effectivement toute la complexité finalement du monde professionnel de l'insertion des jeunes travailleurs handicapés, et c'était finalement là l'objet de cette recherche. Mais cela montre également que les professionnels ne restent pas passifs face à cette transformation de leur pratique, de leur établissement, mais tentent de s'adapter au quotidien face à des situations parfois très instables. Donc maintenant, je vais aborder le dernier point autour des perspectives de cette recherche. Comme j'ai commencé cette soutenance en vous parlant de pourquoi j'avais fait cette thèse, et maintenant j'aimerais revenir sur finalement à quoi cette recherche peut-elle servir. Parce que ça a été souvent
une thématique qui a été abordée avant les entretiens, c'est finalement, je veux bien participer à votre recherche, mais qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma pratique au quotidien? Et c'est cette question qui m'a parfois posé problème et également parfois fermé des portes parce que je ne pouvais pas apporter de solutions concrètes aux professionnels. Donc elle peut servir également, donc cette recherche peut servir pour les professionnels en tant que ressource, en tant que source d'information, de réflexion et peut donner, et peut donner, et peut aider à la mise en place de nouveaux dispositifs, qu'ils soient spécialisés ou non d'ailleurs. Cette recherche peut également aider les jeunes travailleurs handicapés, notamment pour les aider à identifier les points de tension dans leur parcours, dans la construction de leur projet, de leur orientation. Mais c'est également un point majeur à penser au niveau politique, parce que finalement les questions d'orientation, de formation, d'insertion professionnelle et notamment dans le champ du handicap sont des thématiques euh, qui prennent de l'ampleur depuis ces dernières années. Et le dernier point, c'est finalement, moi finalement après la thèse, qu'est-ce que ça qu'est-ce que peut m'apporter? Eh bien, finalement, pourquoi pas mettre en place des formations sur l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs handicapés, avec pourquoi pas la possibilité de développer des outils de sensibilisation pour la question, autour de la question des publics les plus en difficulté. Enfin, parce que finalement, mon intérêt principal autour de cette question de l'insertion professionnelle, du point de vue des professionnels, est cette thématique sur les professionnels qui ne sont pas spécifiquement sensibilisés ou formés à la question du handicap. Et c'est pour moi une thématique qui reste, qui reste à creuser.